Personne n'était pas là la semaine dernière. Je vais simplement vous rappeler ce qu'on a vu la semaine dernière. En fait, avec Quentin, donc du coup les deux anciens de l'Église, la semaine dernière, on a voulu démarrer une série sur le fait d'être disciple. Et Quentin avait très bien introduit cela en nous rappelant que nous sommes des disciples qui sont appelés par Jésus. Des disciples appelés par Jésus, pour cela il s'était appuyé sur Matthieu 4, et où on voyait finalement Jésus qui invitait des personnes à le suivre. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter ce message, vous pouvez l'écouter sur YouTube, il est accessible, si vous voulez rattraper votre retard. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, nous poursuivons notre cheminement sur la vie de disciple. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'en plus d'être appelés, nous sommes des disciples équipés. Quentin avait touché du doigt cette réalité la semaine dernière, tout simplement en commentant Matthieu 4, verset 19. C'est Jésus qui parle et qui dit « des pécheurs d'hommes ». Nous ne devenons pas par nos propres forces des pécheurs d'hommes. Ce n'est pas à nous d'essayer d'atteindre un stade, un niveau. C'est bien Jésus qui fait de nous des pécheurs d'hommes. Comment ? C'est ce qu'on va voir ce matin, il nous équipe. Et être bien équipé, c'est important. Vous savez, je travaille aux urgences, pour ceux qui ne le savent pas, et lorsque on a un nouvel infirmier qui arrive, on doit tout mettre en place pour qu'il soit accueilli de la meilleure des manières, pour que son intégration se passe le mieux possible. On accueille les nouveaux, on leur fait visiter le service, et on leur garantit des conditions qui favorisent une bonne intégration. Dans leur tout premier jour de travail, on va leur donner ce que moi j'appelle un kit de bienvenue. On va leur donner une espèce de lampe LED, ce qu'on appelle une lampe à pupille. Si vous voulez voir à quoi ça correspond, vous prenez le flash de votre téléphone, c'est pareil. C'est quelque chose qui va permettre de vérifier les réflexes des yeux pour détecter une éventuelle anomalie dans le cerveau. La deuxième chose qu'on va leur donner, c'est un badge. Parce qu'aux urgences, toutes les portes sont sécurisées. Sans badge, vous faites 3 mètres à peu près. Ce badge va leur permettre d'ouvrir toutes les portes à accès badgé et d'éviter d'être coincés. On va leur donner une plaquette aussi avec tous les numéros de téléphone. Allez, au hasard, il y en a une centaine dedans. C'est tous les numéros dont on se sert régulièrement quand on travaille aux urgences. Les numéros utiles qui nous servent jour après jour. Et on va leur donner des ciseaux à plâtre, donc c'est des ciseaux un peu plus robustes que des ciseaux normaux, pour découper le plâtre ou des objets ou des vêtements, par exemple. Et on s'en sert souvent. La preuve, jeudi dernier, je travaillais, il y a une interne de chirurgie orthopédique qui venait faire un plâtre. Elle n'avait pas de ciseaux à plâtre. C'est embêtant de ne pas avoir le bon matériel quand c'est notre spécialité. Du coup, on a dû lui prêter un ciseau à plâtre. Si on ne donne pas ces outils à nos collègues sont vite en difficulté. Lorsque nous devenons disciples, lorsque nous avons répondu favorablement à l'invitation de Jésus à le suivre, Jésus nous équipe. En fait, il nous donne le matériel du nouveau disciple. Ce matériel, il est constitué de plusieurs éléments essentiels. Il y a le Saint-Esprit qui nous permet de reconnaître en Jésus notre Sauveur, de reconnaître notre besoin d'être pardonné. Il y a la parole de Dieu, la Bible, qui nous permet de connaître toujours plus qui est Dieu. Il y a aussi l'Église qui nous permet de grandir ensemble, parce que cette nouvelle vie de disciple se vit collectivement. Et puis, il y a ce qu'on appelle les dons, qui sont mentionnés dans la Bible. Et ce matin, on va simplement se focaliser sur un passage qui mentionne certains dons, mais pas tous, qui se trouve en Éphésiens 4, et je vais faire la lecture à partir du verset 7. Vous pouvez suivre sur vos Bibles, vos téléphones ou sur le PowerPoint. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté dans les hauteurs. Il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu,
c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Première remarque que je voudrais vous faire sur le texte, c'est qu'en fait, tout commence avec l'ascension de Jésus. Il est monté dans les hauteurs et il a fait des dons aux hommes. C'est parce que Jésus est monté au ciel que nous recevons un équipement de nouveaux disciples. En tant que disciples, nous devenons, grâce à Jésus et à son ascension, les destinataires de cadeaux. Ça, c'est valable pour les dons spirituels, mais y compris pour le Saint-Esprit ou l'Église. C'est au moment où Jésus s'en va au ciel que tout cela commence. Et voici la question que je me suis posée. Pourquoi Jésus nous ferait-il des cadeaux ? Finalement, n'a-t-il pas fait le plus beau cadeau qu'il soit possible d'imaginer ? En mourant sur la croix pour nos fautes ? Il faut bien comprendre ceci. Le pardon de nos fautes n'est que le point de départ. Lorsque Jésus retourne au ciel, en fait, il y retourne en tant que roi glorieux, victorieux, majestueux qu'il est. Sa mission est parfaitement accomplie. Et en faisant des recherches sur ce passage, ce que je me suis rendu compte, c'est que lorsque l'apôtre Paul parle de Jésus en disant qu'il est monté dans les hauteurs, pour ensuite dire qu'il a fait des dons aux hommes, en fait, il s'inspire directement de la manière qu'avaient les généraux romains de fêter leur victoire militaire lorsqu'ils retournaient à Rome. Sauf qu'ici, on ne parle pas d'un simple général. Imaginez plutôt, le général Jésus a été envoyé par le maître de l'univers pour partir en conquête dans un endroit appelé Terre. Sur cette terre, il y a trouvé un peuple dominé par deux tyrans, le péché ou le mal et la mort. Non seulement Jésus n'a pas succombé au discours de ces deux tyrans, mais il les a complètement anéantis, de sorte que il a offert à ce peuple, en mourant et en ressuscitant, la possibilité de ne plus être sous la domination de ces deux tyrans, péché et mort. Et voici qu'il rentre à la maison. Le cortège triomphal se met en place. Et si vous avez du mal à imaginer et que vous avez regardé les Jeux Olympiques, imaginez la plus grosse ambiance festive que vous ayez jamais vue. Il rentre, entouré par toute cette foule. Le général victorieux revient à la maison. Et lorsqu'il revient à la maison, entouré par la foule, qu'est-ce qu'il fait ? Il se met à distribuer des cadeaux. Ce butin qu'il s'est acquis en remplissant parfaitement sa mission. Les cadeaux, il les distribue à qui ? À celles et ceux qui ont répondu à l'invitation que ce grand roi nous a adressée. Viens, suis-moi. Et si vous êtes cette foule de disciples, vous avez reçu un cadeau. Si vous avez répondu favorablement à l'invitation de Jésus, vous avez reçu un cadeau. Ce cadeau, on a parlé, il y a le Saint-Esprit, il y a l'Église, il y a la Bible, et il y a aussi les dons, ce qu'on appelle les dons spirituels. Et il n'y a pas simplement que les 5 dons qui sont mentionnés dans ce passage, d'autres passages en mentionnent d'autres. Alors ce matin, qu'est-ce qu'on va faire ? On veut prendre le temps d'examiner le cadeau qu'on a reçu en tant que disciple. Parce que comme le souligne ce passage, en tant que disciple, nous avons forcément reçu un don. Et peut-être que vous vous demandez, mais moi, non, c'est pas clair. Je ne suis pas sûr. Je ne pense pas avoir vraiment de don. Ce que je vous suggère, c'est que dans ce cas-là, c'est probablement que vous n'avez pas encore découvert le don que Jésus vous a donné. Alors,
Ce qu'on va faire là maintenant, ça va être un peu une forme spéciale. Pendant quelques temps, je vais arrêter de prêcher et c'est vous qui allez travailler. D'accord ? Ce matin, on va faire un questionnaire de dons. Ce qu'on vous propose, c'est de... La solution facile, c'est la suivante, c'est celle qu'on vous propose avec Quentin. Via un QR code, on a mis en place un questionnaire qui est issu de notre union d'église. Et vous pouvez, en scannant le QR code, ça va vous envoyer sur Google Forms. Vous pouvez remplir les questions. Au début, on va vous demander juste votre mail, votre nom, votre prénom, et après, ça va être les questions. Si vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas faire via le QR code, on a prévu une quinzaine de documents en papier pour celles et ceux pour qui ça serait compliqué ou pas. Sachant que je précise juste que via ce Google Form, c'est juste Quentin, donc ça restera entre les anciens ce qu'on reçoit. Mais vous avez aussi le droit de ne pas vouloir qu'on sache quel est votre don. Il n'y a pas de souci. Même si à un moment, on essaiera peut-être de venir vous voir et de vous dire, du coup, tu es à l'aise dans quel domaine ? Alors, le questionnaire, je vais juste un peu vous expliquer comment ça marche. Un petit exemple. Donc ça, c'est le QR code. Éventuellement, je vous laisse le scanner d'emblée pour celles et ceux qui veulent. Je peux prêter mon téléphone s'il y en a un qui veut le faire et qui n'a pas de téléphone. Je l'ai en papier aussi. Qui est-ce qui veut le formulaire en papier ? C'est qui les a dû ? C'est Quentin. Quentin, je vais le laisser distribuer les formulaires en papier. J'espère que j'en ai prévu assez. On va voir. Qui veut un formulaire, il n'a pas encore eu ? Il y a Philippe. Ok, ça marche. Ok, maintenant que vous avez tous le questionnaire soit en format numérique, soit en format papier, je vais vous expliquer comment ça marche. Donc en fait, je ne sais même pas si elle est dans le questionnaire, j'ai fait au hasard hier soir à 23h. C'est des affirmations que vous allez lire. Et en fait, donc là, par exemple, l'exemple, je comprends assez vite le sens d'un passage biblique. Si vous mettez le score de 1, c'est que vraiment vous êtes nul là-dedans. C'est pas du tout votre fort. Cela ne vous correspond pas du tout, d'accord ? Si vous mettez le score de 2, c'est « je ne suis pas très à l'aise, c'est pas trop mon fort ». Si vous mettez le score de 3, c'est la moyenne, vous avez 10. Ok ? 4, cela vous correspond plutôt bien. Et 5, vous êtes vraiment à l'aise dans ce domaine qui est décrit. Donc là, finalement, ce qu'on va faire, on va vous laisser une vingtaine de minutes pour répondre à ce questionnaire. Donc pour ceux qui sont sur les smartphones, possiblement ça ira plus vite. L'avantage pour les smartphones, c'est que ça vous calculera automatiquement les résultats. Pour ceux qui sont en papier, probablement vous n'aurez pas le temps de les compter là, mais on vous encourage à les compter après. D'accord ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est parce que c'est aléatoire sur... Vous avez le tableau guide qui vous permet, quand Quentin a référencé toutes les questions qui font écho à tel don. Donc, ce qu'on vous encourage à faire, même si vous n'avez pas le temps de le finir, c'est de prendre le temps chez vous tranquillement de pouvoir faire ça. C'est quelque chose qui est chouette aussi à se poser dessus et prendre le temps de réfléchir à ça. Et je laisse encore quelques minutes à celles et ceux qui n'ont pas encore fini, puis après je reprendrai.
Ok, c'est bon. On m'entend là? En dehors de ma voix naturelle? Je vais laisser Mathieu, ouais, et Rémi éventuellement si tu peux reprendre la diffusion, je te remercie. Donc peut-être que vous avez fini le questionnaire. Si vous l'avez fait en format numérique, je vous rappelle, vous allez recevoir, ou vous avez reçu un mail où en fait vous avez un graphique qui présente les dons qui ressortent le plus et aussi ceux qui ressortent le moins. Donc vous connaîtrez quels sont vos majeurs finalement et vos mineurs, on va dire, par rapport à ces dons-là. On vous a mis aussi en mail, en pièce jointe, un descriptif des différents dons. Donc on a 17 profils de dons qui sont référencés. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est merveilleux parce qu'on peut être, par exemple, 4 personnes à avoir un profil, on va dire, enseignant, mais qui va être différent individuellement parce que notre caractère aussi va jouer dessus. Donc on a vraiment des types de dons, mais une diversité de manières de les vivre. Donc voilà, et puis si vous êtes en format papier, on ne peut pas forcément vous laisser le temps de calculer ici, mais on vous encourage vraiment à prendre le temps, chez vous cet après-midi, ce soir ou dans la semaine, à prendre le temps de calculer qu'est-ce qui ressort franchement, qu'est-ce qui ressort moins. Peut-être ça vous apportera aussi des pistes d'éclairage sur qui vous êtes, sur la manière dont on vous a encouragé. Et je commence finalement avec une première remarque pour poursuivre. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que ce questionnaire, c'est une manière de découvrir ses points forts. Ce n'est pas la manière de découvrir ses points forts. C'est une aide, c'est un outil, mais ça reste qu'un outil. Et ce n'est pas à déconnecter d'une implication dans l'Église. On va tester des choses et ça va nous permettre vraiment de découvrir quel est notre point fort, notre point faible. Je vous donne un exemple. Quand j'étais dans l'église de mes grands-parents, on m'avait dit « Est-ce que tu ne veux pas essayer d'être moniteur pour l'école du dimanche ?» J'ai essayé une fois. Puis après, les anciens sont venus vers moi et m'ont dit « Écoute, on croit que ce n'est pas pour toi. Mais c'est super d'avoir essayé, on t'encourage à continuer d'essayer. » La première chose qu'on veut vous encourager, c'est essayer. Et la deuxième chose aussi, c'est toujours en lien avec l'Église, c'est que quand on commence à s'impliquer dans l'Église, une des choses dont on peut bénéficier, c'est les retours des gens. Si quelqu'un qui vient dire « Ah, c'est super ce que tu fais, continue comme ça », eh ben, c'est quelque chose à prendre en considération aussi dans l'exercice de nos dons et de la manière qu'on peut avoir de servir. Maintenant, je reviens un petit peu au texte et simplement quelques remarques. J'avais mis en premier point que les dons, c'était pour tous les disciples. Le deuxième point que je vous mets, c'est que les dons, c'est pour le bien des autres. En fait, inutile de vous dire « Ah, j'ai tel don, c'est bon, je vais pouvoir me la raconter ». Ce n'est pas le but, en fait. Le but des dons, c'est ce que nous dit Éphésiens 4, les versets 13 et 14. Nos dons sont là pour aider les autres à grandir. Ce que Dieu me donne, c'est pour le perfectionnement des saints, c'est-à-dire des gens qui fréquentent l'Église. Ce que Dieu me donne, c'est pour l'édification du corps de Christ, donc c'est-à-dire l'édification de l'Église. Et ce n'est pas pour moi finalement. Comme le dernier chant disait, non par moi, mais par Christ en moi. Je n'ai pas à me vanter, je n'ai pas à me glorifier, mais j'ai à être reconnaissant du fait que Dieu m'a donné quelque chose, Dieu vous a donné quelque chose, pour qu'à mon tour, je puisse faire du bien aux autres. Et cela m'amène à une autre remarque. En fait, il faut bien prendre conscience qu'on a entre nos mains un cadeau qui va nous permettre de faire grandir les autres. C'est pour prendre soin des autres que nous sommes appelés à mettre en pratique nos dons. C'est pour que ceux qui nous entourent soient toujours plus proches de ce que Jésus veut que nous soyons. Il n'y a pas mieux comme motivation. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, Jésus est monté au ciel et finalement, il nous donne quelque chose, mais finalement, pour que nous, à notre tour, on le donne à quelqu'un d'autre. C'est toujours finalement une manifestation de grâce. Dieu nous fait grâce en nous donnant des dons. Nous faisons grâce en mettant en pratique nos dons pour les autres. Alors finalement, on a une question, Quentin et moi, pour vous ce matin, nous tous. Comment mettez-vous en pratique vos dons dans le cadre de la vie de l'Église? Comment mettons-nous en pratique nos dons dans le cadre de la vie de l'Église? Cette question, en fait,
Paul l'a, en quelque sorte, l'apôtre, un peu abordé avec son disciple Timothée. En 2 Timothée 1, verset 6, Paul encourage Timothée à ranimer la flamme du don de Dieu. En fait, il est probable que l'un des dons les plus importants que Paul avait reçus, c'était celui de la prédication. Et Paul veut l'encourager à persévérer dans l'exercice de ce don. Et nous aussi, on veut s'encourager ensemble à persévérer dans l'exercice de nos dons. Sauf que, vous savez, mon correcteur a été malin. Il m'a fait une petite blague. Je ne l'avais pas remarqué. Au lieu de... J'avais écrit la flamme et il me l'a remplacé par la flemme. Pour la petite histoire, c'est Quentin qui, en relisant mes notes dans la semaine, s'est rendu compte de la coquille. Mais je trouvais ça tellement drôle. Parce que je crois que c'est peut-être notre tendance naturelle, la flemme. C'est la tendance du cœur humain. Et pour le coup, l'apôtre Paul et Dieu, je crois, nous encouragent à ranimer bien la flamme du don de Dieu. Ranimer la flamme, en fait, j'ai découvert, toujours grâce au livre de Philippe Viguier, qu'il y avait deux manières de le comprendre, quand on regarde les mots en grec. Ranimer la flamme, la première chose, ça veut dire que c'est se servir du don que Dieu nous a donné pour le mettre au service de l'Église. Pourquoi ? Pour empêcher que la flamme ne s'éteigne. Notre premier but doit être empêcher que la flamme ne s'éteigne. Mais il y en a un deuxième. C'est faire en sorte, une fois qu'on a commencé à mettre en pratique notre don, faire en sorte que la flamme soit de plus en plus grande et brillante. En mettant votre don en pratique, vous progresserez. Vous serez de plus en plus pertinent. À tel point que Philippe Viguier, quand il décrit ces deux aspects, estime qu'utiliser ces dons permettra de transformer cette petite flamme du don de Dieu en un lance-flamme qui sera de plus en plus brillant, visible et manifeste. Parce que le foyer du feu grandira, on le nourrira et ça deviendra quelque chose de plus en plus maîtrisé et pertinent. Maintenant, quelques éléments pour conclure. Si vous avez à cœur d'approfondir la question des dons que Dieu vous a donnés, de leur mise en place, qu'elles soient potentielles ou déjà en cours dans l'Église, nous vous encourageons à vous approcher des anciens, donc c'est-à-dire Quentin et moi, et on sera les plus heureux de pouvoir discuter avec vous de cela. En fait, on veut être là pour vous accompagner dans cette réflexion, parce que peut-être des fois, c'est pas facile de franchir le pas, on peut se poser des questions, on peut avoir des doutes, et on est aussi là pour vous accompagner et puis cheminer avec vous. Ensuite, j'ai dit, on veut vous encourager à mettre en pratique vos dons. Et en fait, les 3 semaines qui viennent vont être 3 propositions, 3 manières différentes de pouvoir mettre en pratique ces dons. Dimanche prochain, on va vous encourager de mettre en pratique vos dons en vous impliquant dans un groupe de maison. Dans 2 semaines, on va vous encourager de mettre en pratique vos dons au travers du service qui se fait dans le cadre de l'Église. Et dans 3 semaines, on va vous encourager de mettre en pratique vos dons en accompagnant une personne dans la foi en 1 à 1, soit pour découvrir la Bible, ou soit pour grandir dans sa connaissance de qui est Dieu, de qui est Jésus et de ce que veut dire être un disciple. Et ce qu'on veut, c'est... Il ne faut pas voir ces choses comme des choses à faire. Ce n'est pas des choses à faire. C'est ce qu'on a tendance à faire humainement, mais on veut vous encourager à voir ces choses comme une opportunité de mettre nos dons au service des autres, comme une opportunité de grandir en tant que disciple. Et ce qu'on vous propose simplement, c'est de relever le défi ensemble. Voilà. Et je vais conclure en priant. Seigneur, je veux te remercier. Te remercier des cadeaux que tu nous as faits. Je te prie qu'on ne soit pas comme notre cœur quand il reçoit un cadeau. On est content au début, puis après on se lasse. Ma prière, c'est que nous soyons émerveillés par ton Saint-Esprit, nous soyons émerveillés par ta parole.
que nous soyons émerveillés par l'Église, que nous soyons émerveillés par ces dons que tu nous as faits. Et plus particulièrement concernant les dons, donne-nous de les mettre en pratique pour l'intérêt des autres, pour l'avancement des autres, pour la croissance des autres, Seigneur. Par amour pour celles et ceux qui nous entourent, tu nous encourages à mettre nos dons en pratique. Et je te prie simplement, Seigneur Jésus, que tu nous permettes de vivre cela, que tu nous permettes de grandir, d'apprendre la communion fraternelle, d'apprendre le partage, d'apprendre le pardon, d'apprendre à vivre ensemble aussi, Seigneur, et que vraiment tu nous aides dans cette marche. Tu nous as donné une sorte de kit de bienvenue, que nous puissions bien l'utiliser, Seigneur, s'il te plaît. Et que nous puissions être cette Église qui, ensemble, non pas sert, mais met en pratique ses dons pour les uns les autres, Seigneur. C'est ma prière, que voilà, ce ne soit pas un petit groupe qui porte des choses, mais que vraiment tous ensemble, en nous levant d'une même manière, ensemble, nous puissions être cette Église qui fait bénéficier aux autres de nos dons, Seigneur. C'est ma prière, et que nous nous rappelions que ce n'est pas nous, ce n'est pas nos capacités, ce n'est pas nos forces, mais c'est bien toi et toi seul, Seigneur, qui nous a donné tout ça. Et que ce que nous sommes capables de faire, de dire, nos manières d'agir ou de penser qui peuvent être reconnues comme encourageantes et comme faisant de bien, ce ne soit que l'assurance que c'est toi qui permets tu nous permets de faire ces choses, de vivre ces choses, de dire ces choses, Seigneur. Alors, Seigneur, à toi soit toute la gloire. Amen.